Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro et même d'ailleurs ce tout nouveau tome. La majeure partie du sujet va être pris principalement par l'extraction parce qu'on arrive justement au terme de la récolte, on va pouvoir faire une extraction. Alors juste avant, on va juste vous montrer, vous voyez que là, les lavandes elles commencent à être pollinisées et visitées par nos amis les avettes. Et du coup, c'est le bon moment pour pouvoir récolter ce nectar. Et tout à fait la possibilité de faire du miel de lavande. Alors sachant que le miel de lavande, il faut quand même une proportion relativement importante de ce nectar pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas mon cas, parce que moi je suis plus sur un cas où je fais du miel de millefleurs. Et si je voulais être amené à faire un miel d'acacia ou de lavande ou tout autre, il faudrait que je récolte de manière plus souvent, je dirais, d'un côté, au moment où la mielée où c'est en pleine mielée et en pleine floraison. Et puis autre chose, il faudrait que je fasse de la transhumance. Mais bon, ça c'est plus destiné aux professionnels. Alors j'avais un doute la dernière fois par rapport aux fleurs de passion. Vous voyez que là elles sont trois avettes, trois abeilles à visiter cette magnifique fleur. Et il doit y avoir du nectar, il doit y avoir quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. On voit que ça travaille. Magnifique. Superbe. Donc la première chose que je vais effectuer aujourd'hui, c'est 24-48 heures à effectuer, c'est de mettre des chasses abeilles au niveau des hausses pour les faire descendre et de manière à ce que les hausses soient vides d'abeilles pour pouvoir les récupérer et procéder à l'extraction 24-48 heures après. Alors, il y a encore une petite image avant d'y aller. Cette image au niveau de l'abreuvoir, vous voyez que il est régulièrement alimenté en termes d'eau. Ça sèche assez rapidement en ce moment. Les températures sont anormalement élevées. On est en plein mois de mai. Et même fin mai, on arrive quasiment au mois de juin. Et là, les températures sont pas loin de 24 degrés, ce qui est un peu fort quand même. Et là, à nouveau, comme la dernière fois, je vous ai montré ces fleurs de jasmin. Alors, j'ai pas vérifié si c'est mellifère ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient visitées. Par contre, en termes d'odeur, c'est une odeur qui est quand même plutôt agréable, assez voluptueuse, assez concentrée. J'en profite aussi pour vous montrer une capture, un frelon asiatique. C'est le seul que j'ai pu attraper, enfin non, c'est même le deuxième ou troisième, bon, ça se compte dans les doigts de la main, j'en ai pas attrapé beaucoup. Donc aussi pour vous préciser que on est en fin de mois de mai. J'aurais pu laisser les pièges jusqu'à une semaine, 2 semaines. Je préfère les retirer plutôt que d'attirer le loup dans la bergerie. Tant mieux si j'en ai pas attrapé, c'est signe que il y en a peut-être pas tant que ça, mais peut-être que si je me trompe, que j'aurai de mauvaises surprises. Mais en tout cas, bon, juste pour préciser que je vais arrêter de mettre des pièges, sauf si je vois que ça s'intensifie. À ce moment-là, je reviendrai dessus, propositionnant de nouveaux pièges. Alors mon choix aussi, le fait d'en retirer me fait hésiter parce que je me dis, en règle générale, un frelon en attire d'autres une fois qu'il est dans le piège par l'intermédiaire des phéromones, mais aussi il a un autre moyen de communication. C'est lorsqu'il indique un endroit où par exemple il y a des abeilles par exemple. Alors il n'y a pas que les abeilles qui font partie du bol alimentaire, il y a aussi des tas d'autres insectes. À ce moment-là, le frelon est capable d'indiquer cet endroit pour pouvoir attirer les autres frelons. Et moi je me dis, mais à ce moment-là, si je les chope, il ne pourra pas aller alerter les autres. Donc c'est ce qui me fait dire que par rapport à cette réflexion que j'ai, je me dis, mais je pourrais très bien les laisser, ces pièges. Mais bon, apparemment les professionnels ont plutôt, ceux qui s'y connaissent bien, ont tendance à dire vaut mieux retirer les pièges à partir de début juin, mi-juin, jusqu'à fin août à peu près. Et donc je vais le faire comme ça. Aïe, nous y sommes sur le vif du sujet. Donc on va pouvoir commencer à installer ces chasses abeilles. Je vais vous expliquer à quoi servent ces chasses abeilles. Autre chose, alors j'ai un enfumoir, comme je le précisais, il faut éviter d'enfumer les hausses. Et bien entendu, j'ai évité de l'utiliser
Je l'ai quand même avec moi, c'est toujours une sûreté, c'est un élément indispensable de toujours avoir avec soi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, comme je le précisais, ici ça c'est un chasse-abeille que j'ai apposé à on appelle ça un couvre-cadre. Vous voyez, on retrouve le trou ici pour le passage des abeilles, par exemple. Donc c'est ce qui se met tout au-dessus, juste en dessous entre le toit et la hausse ou le corps. Qu'est-ce que je vais faire? Admettons qu'il y a ces deux hausses qui soient récoltées, celle-ci soit vide. À ce moment-là, je vais mettre ce couvre-cadre ici à ce niveau-là, en apposant ce chasse-abeille. Alors bien entendu, il y a un sens, il faut faire très attention. Il ne faut pas le poser, enfin, il faut le poser de cette manière-là. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, les abeilles qui vont arriver ici vont pouvoir sortir. Donc sortir de ce côté-là, ici, c'est ici. Par contre, elles ne pourront pas revenir ici. Donc du coup, il faudra que je le pose de cette manière-là. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez qu'il y a des espèces de chicanes. Donc quand elles arrivent ici, elles seront capables d'aller de part et d'autre. Par contre, elles ne sont pas capables de revenir en sens inverse. Donc petit à petit, les abeilles qui se retrouvent ici vont se retrouver toutes en bas et vont pouvoir remonter. D'où l'importance de ne pas se tromper sur le sens. Donc je répète, ici je me retrouve de cette manière-là, elles rentrent par là, elles descendent, elles ne peuvent plus remonter. Donc en règle générale, on pose ce chasse-abeille 24-48 heures avant la récolte. Il existe par ailleurs plusieurs méthodes de récolte, d'extraction de miel pour pouvoir vider ces abeilles de ces hausses. Moi je le fais de cette manière-là parce que c'est la manière la plus douce. Je suis dans un environnement où j'ai plusieurs habitations, donc ça ne fait pas non plus beaucoup d'envol partout. Lorsque je vais les retirer, je vous montrerai. Les hausses sont quasiment vides, il reste peut-être 2-3 abeilles, donc c'est pas du tout gênant. Alors que si je prends l'abeille, comme vous avez pu voir dans mes différentes visites, il y a quand même pas mal d'abeilles, pas mal de monde. Alors je dis, il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple là aussi, alors c'est plus des professionnels qui utilisent ce genre de choses, ils utilisent un souffleur qui permet de souffler toutes les abeilles à l'intérieur d'un seul coup, parce que eux, bon, ils sont pas autant de temps, ils ont intérêt à gagner quand même, à être productifs et à gagner en temps, donc c'est le moyen le plus rapide, parce que pourquoi faire cette manipulation, ça amène à faire une première manipulation, il faut que je retire toutes les hausses, que je mette ce chasse-abeille, que je revienne 24-48 heures après, que je retire ça. Les professionnels ne peuvent pas forcément se le permettre, peut-être qu'ils le font, bon, tant mieux pour eux, mais les professionnels ont plutôt tendance à utiliser cette méthode-là. Cette méthode-là, comme je vous précisais, c'est aussi un peu plus sécurité, un peu plus sécure, comme on dit. Et puis il y a aussi une autre méthode, c'est par exemple, j'ai déjà vu ça, lever cadre par cadre, de secouer les abeilles, donner un coup de balayette. Bon, c'est relativement long. Si vous avez 10 ruches à faire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et, moi, c'est un peu mon cas, où j'en suis, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 6 ruches. Ça peut prendre du temps quand il y a plusieurs hausses, surtout vous voyez là-bas, ici j'ai 5 hausses. Bon, bien entendu je ne vais pas toutes les récupérer parce qu'elles ne sont pas toutes calculées, sur celle-ci je vais plutôt récupérer 3 ou 4, je vais le voir. Donc voilà pour la première manipulation que je souhaite vous partager tout simplement. Alors je précise de ne pas trop enfumer, mais bon, rien ne m'empêche de quand même enfumer au niveau de l'entrée, de ce que je fais comme d'habitude, par contre de ne pas enfumer sur les hausses. Pourquoi? Comme je le précisais à d'autres épisodes auparavant, le fait d'enfumer dans les hausses, le miel est une matière qui prend facilement les odeurs qui se trouvent dans l'environnement. Donc du coup, vous voyez ce que je veux dire par là par rapport au goût et plus qu'au de fumée. Voilà, tout simplement. Donc évitez d'enfumer les hausses. Alors j'ai déjà retiré la toute première hausse, qui elle, en l'occurrence, est vide. Là, j'arrive sur une hausse qui me paraît, je dirais, satisfaisante en termes... merde, c'est collé en bas. Qui peut être quasiment, bah oui, on est à plus de 3/4, vous voyez, operculé. Donc cette hausse, je pense qu'elle est extractable. Vous voyez, je fais juste, je dirais, un tri entre les hausses. Et puis, elle pèse son poids, on peut le dire.
Et j'arrive donc à cette hausse qui reste. Juste pour vous montrer, vous voyez que là par contre on est sur un état d'évolution qui est relativement faible. Donc ça c'est pas la peine de s'embêter à le mettre de côté pour pouvoir l'extraire. Là ni une ni deux, je remets la hausse dessus qui elle n'est vraiment pas du tout remplie. Que voici. Vous voyez que là les cadres ils sont complètement vides. Et là, par-dessus, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? La mettre ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce fameux chasse à abeilles. Voilà, là l'opération est terminée pour cette partie-là. Enfin, il ne me manque plus qu'à ajouter la dernière hausse que voici. Hop, ça pèse son poids. Et voilà. Comme ça on monte la totalité. Donc là j'ai 3 hausses. Sur les 3, j'en ai qu'une seule à récolter, c'est celle du haut. Et alors attention, quand on fait exactement cette manipulation également, il faut bien s'assurer qu'il y ait de l'espace. Parce qu'admettons qu'on retire directement les 3 hausses, la population se retrouvera d'autant plus resserrée. Et là c'est le risque d'essaimage assuré. Donc là j'ai pas de question à me poser, j'ai 2 hausses dont une qui est complètement vide. Là d'ici un mois, celle-ci sera sûre, ce sera plein. Je parle dans un mois parce que ce sera ma prochaine récolte d'été. Là je suis en train de préparer la récolte de printemps. Celle-ci peut-être à la rigueur sera plein. Là je vais laisser comme ça et au fur et à mesure, au fil des visites, je vais pouvoir réorganiser, réadapter par rapport à l'activité. Et là j'ai plus qu'une seule manipulation pour terminer cette action. À la rigueur je peux laisser les abeilles à l'extérieur. Voilà, ça m'en fera d'autant moins à faire redescendre. Et là dans 24-48 heures, cette hausse là j'aurai plus qu'à la récupérer. Elle sera quasiment vide sans avoir d'abeilles qui vont courir un peu partout. Ce que je vous propose c'est également de voir une autre manipulation avec 5 hausses cette fois-ci. Alors pour celle-ci je l'avais déjà organisée, j'avais mis tout en haut une hausse qui était complètement remplie et complètement operculée, donc prête à être extraite, récoltée, et elle pèse son poids. Wow. Hop. Regardez. Je mens pas, hein. Regardez. Pas mal, hein. Et là, il est à 80% operculé, donc c'est bon, hein, ça c'est bon. On peut récolter. Donc là, la deuxième hausse, par contre, elle est complètement vide. Hop, celle-ci est vide. Donc celle-ci, je la mets de côté. Toujours pour la même ruche, donc la hausse numéro 3, vous voyez, juste pour vous donner un exemple de cadre, il commence à être operculé, mais c'est pas suffisant. Donc ça, je le laisse de côté, je vais le laisser à la ruche. Quant à celle-ci, la question est différente. Pourquoi? Parce que regardez, ici, j'ai un cadre qui est prêt à être récolté, des deux côtés. Et quand on va chercher un autre cadre, par exemple celui-là, vous voyez qu'il n'est pas du tout operculé. Quasiment pas. Donc celui-là ne sera pas extractable. Donc qu'est-ce que je prends comme décision? Si je vois que j'ai suffisamment de cadres à récolter, autant le mettre de côté pour pouvoir l'extraire ou effectuer la récolte. Par contre, ceux qui ne sont pas suffisamment operculés, ceux-là je les laisserai pour les remettre ultérieurement après la récolte. Plein, bien sûr, je n'y toucherai pas, je ne les récolterai pas. Et je les remettrai dans la ruche, sur la ruche, pour pouvoir finaliser ces cadres, tout simplement. Donc ce cadre-là, je le récupère. Pas ce cadre, cette hausse. Pour terminer, la dernière hausse à retirer, donc la 5e, vous voyez que là c'est à 80% rempli. Et pour preuve, de l'autre côté, pareil. On va dire à 80%. Donc cette hausse, je vais la récupérer également pour pouvoir la récolter dans 24-48 heures. Donc nous voilà sans aucune hausse. Et là du coup je peux remettre une partie l'autre et hausse. Alors celle qui a commencé à être remplie, qui est déjà même pas mal remplie, là on doit être à pas loin de 10 kg hein, déjà. Mais bon, comme je l'avais dit, vous voyez, c'est pas suffisamment perculé. Il y a du bien, hein, il y a de quoi de faire. Mais si je pars
sur du miel comme ça que j'ai extrait, le taux d'humidité est supérieur, et du coup risque de fermentation du miel. Et ça, vous voyez, les abeilles, on leur a pas appris, hein. Nous on a même besoin d'un réfractomètre pour pouvoir vérifier le taux d'humidité qui doit être au maximum 18%. La deuxième housse, qui elle, en l'occurrence, est complètement vide par rapport à l'espace que je suis en train d'offrir à la ruche, à la colline complète, ce sera suffisant parce que du coup on va avoir ce qu'il faut pour pouvoir récolter et éviter l'essaimage. Donc la dernière opération avant de mettre les dernières hausses, c'est ce chasse-abeille que voici, que voilà. Donc ne pas se tromper de sens. D'ailleurs vous voyez qu'ici il y a une flèche qui permet de dire elle sort par là. Donc tout ce qui va rentrer par ici va rentrer par là et on ne pourra pas remonter, tout simplement. Donc voici. C'est tout ça que voici. Que voilà. Alors pour cette troisième hausse, c'est beaucoup plus rapide. Une hausse vide, une hausse pleine. Bah écoutez, le calcul est simple. Je mets cette hausse ici, je mets mon chasse-abeille ici, et celle-ci je l'extrais, celle-ci je la laisse, ça laisse du volume, et ça continue à récolter et à vivre tranquillement. Bon, pour gagner du temps, je ne vous ai pas montré toutes les manipulations sur toutes les ruches, là on arrive à la dernière. Dernière soi-disant au passage, juste pour savoir si, enfin, pour vous faire remarquer celle qu'on avait déjà vue auparavant, c'est celle où je me suis trompé, accidentellement on a retrouvé la reine dedans alors que je voulais créer une ruche. D'ailleurs pour celle-ci, ouais, c'est celle-ci, la reine est verte, donc c'est celle de l'année dernière. D'ailleurs j'ai eu un doute sur la performance de la reine. Bon, c'est moi qui l'ai créée celle-ci à l'époque. Et pour moi elle n'est pas vraiment super performante, il n'y a pas beaucoup d'œufs. Alors peut-être qu'elle s'est appauvrie en œufs, ou pas en œufs, mais parce que ça ne s'appauvrit pas dans le temps comme ça, en un claquement de doigts. Bon, c'est vrai qu'elles ont leur stock. Peut-être qu'elle n'est pas très performante, et puis en fait ça confirme aussi ce que je suis en train de dire. Regardez, c'est pas du tout perculé, là c'est pas du tout mûr. Elle manque de puissance, et à chaque fois que je la visite, je trouve pas qu'elle ait beaucoup. Donc ça, alors juste pour dire par rapport à ça, et je vais le laisser dans l'état actuel, ça sert à rien même que je mette la deuxième eau, je pense. Cette reine, c'est juste pour vous signaler qu'un jour ou l'autre je la remplacerai, parce qu'avec ça je peux pas faire grand chose, c'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas, bah voilà, on arrive au terme de cet épisode pour la préparation à l'extraction. Donc le post-extraction, c'est comme ça qu'on va le nommer. Donc comme je le précisais, moi ma méthode, comme je suis en ville, d'ailleurs je m'assieds là-dessus, c'est pas très bien. J'utilise les chasses abeilles, bon là j'en ai pas un. J'utilise les chasses abeilles, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus doux, moins agressif pour l'abeille en elle-même. Sachant que bon, les professionnels ont leur méthode, hein, c'est pas du tout un reproche, mais le fait d'envoyer de l'air de cette manière-là, les abeilles se retrouvent par terre. Il y a certains professionnels qui n'aiment pas du tout ce genre de méthode, hein, d'ailleurs. Bon voilà, chacun sa méthode, chacun son truc, et puis aussi bon, pour le faire avec un souffleur, il faut déjà avoir quand même beaucoup de hausse, parce qu'il faut rentabiliser le matériel, ça coûte un certain prix. Et puis c'est quand on est dans des circonstances où on a beaucoup de production à réaliser. Donc ce qu'il faut savoir pour le souffleur, c'est une méthode comme une autre. La seule chose, c'est que vous flanquez toutes les abeilles à terre, qu'elles le veuillent ou non. Voilà, tout simplement. Ça c'est un fait, on n'en dira pas plus. Écoutez, il ne manque plus qu'à vous dire de bien vous porter et de vous dire au prochain épisode où on va passer certainement à l'extraction. Ciao, ciao!